Retour sur la glace de l'iceberg avec un entraîneur contrarié, forcément Daniel, après cette défaite pour l'entrée en matière en championnat, qui s'ajoute à celle en Coupe de la Ligue, forcément de défaites en une semaine. Il n'y a aucun entraîneur qui se satisfait d'un tel bilan. Non, c'est surtout ce soir, celle de la Coupe de la Ligue. Vous le savez, c'est la Coupe de la Ligue, c'est des matchs, je dirais, c'est un peu la continuité de la préparation. C'est un petit peu agaçant de l'avoir perdu de la façon qu'on l'a perdu, mais après avoir mené au score. Après avoir mené au score 2-0, ils sont remontés 3-2, mais ce soir, comme j'ai expliqué, c'est pas un mauvais match qu'on fait, mais c'est pas suffisant pour battre Angers, et je sais qu'on est capable de passer à l'étape au-dessus. C'est le genre de match que si tu joues contre peut-être une équipe un petit peu en dessous, tu vas peut-être marquer des buts, peut-être que tu vas gagner, mais on doit faire un très bon match pour battre Angers. On le sait, on l'a vu en avril dernier, au mois de mars dernier, que pour battre Angers, tu dois être extraordinaire. Tu dois bien jouer, tu dois bien te préparer. Tu dois être prêt pour un match difficile. Et là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas ce qu'on a fait ce soir. Vous étiez assez satisfait de votre préparation qui a été longue, assez complète, avec beaucoup de matchs, beaucoup de victoires également. Qu'est-ce qui change quand on bascule en compétition? L'engagement, il y a des choses qui tout monte d'un cran un petit peu, surtout contre une grosse équipe du championnat comme Angers. Déjà, ce qui change, c'est les adversaires. On n'avait pas joué Angers. Angers, c'est une bonne équipe. Angers va terminer dans les 3-4 premiers, on le sait. Qu'on les ait pas battus, c'est pas un drame. Maintenant, c'est à nous d'analyser ce match-là et de corriger et de faire en sorte que les joueurs se préparent un petit peu mieux, qu'on corrige nos petites lacunes ou les grosses lacunes, mais qu'on progresse. Il y a un double danger pour l'entraîneur que vous êtes, qui est à la fois le gros début de saison que vous aviez fait l'an dernier avec une grosse série de victoires, avec ce statut de vice-champion de France aussi, quelque part qu'il faut assumer parce que tout le monde, j'imagine, vient vous titiller. Alors, cette année, c'est aussi la finale. Le boulot de l'entraîneur en début de saison, c'est de dire non, les compteurs, on les remet complètement à zéro. Il faut oublier quelque part la saison dernière. Je pense que vous pourriez être entraîneur. Merci. Question-réponse, c'est exactement ça. On tourne la page et puis on travaille avec beaucoup de sérieux, avec l'envie de revivre les mêmes playoffs et de faire mieux en championnat. C'est pas autre chose. Mais l'entraîneur que vous êtes doit jeter des seaux d'eau froide un petit peu pour refroidir un petit peu l'enthousiasme. Parfois, il a une pression qu'il peut y avoir sur votre équipe et sur le club même en général. C'est pas mon rôle à moi de jeter de l'eau froide. Moi, je dois me concentrer avec les joueurs sur la saison qui s'en vient. On a un match de jouer. On a perdu contre Angers chez nous. Vous savez, l'année passée, là, on est en championnat, on n'est pas en play-off. Nous, on veut faire mieux qu'un 11e, non? On veut bien jouer avec beaucoup de régularité et on va se concentrer là-dessus. Merci beaucoup, Daniel Bourdage, et longue et belle saison à l'Étoile Noire. C'est tout ce qu'on vous souhaite.